Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est la foire aux questions. Voilà, suite à la vidéo que j'avais fait auparavant, donc il y a une semaine de ça, où j'avais mis en gros foire aux questions. J'avais demandé justement en commentaire, voilà, si vous avez des questions éventuelles, et ben vous pouvez les mettre et après je vais y répondre. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite, évidemment. Je vais la passer, enfin, je vais faire la vidéo en deux parties très exactement. Enfin, en gros, c'est le sommaire. Les questions qui ont été posées justement dans la foire aux questions, mais aussi quelques commentaires que j'ai pu relever et que j'ai notés bien évidemment. Donc ça va, c'est normal. Voilà. Bon, bah on va pouvoir commencer. Il fait bon hein, chez moi, il fait 25 degrés, il y a le chauffage. Voilà. Et ça, c'est du chauffage collectif, on ne peut pas faire autrement là. Alors, on va commencer par la première question. Quelles sont les chaînes de YouTube que tu regardes régulièrement? Bon, évidemment, on va passer un petit moment sur la question. Alors, 01net TV. Donc voilà, c'est une chaîne high-tech où justement ce sont des journalistes qui s'en occupent et qui laissent pas mal de vidéos à l'intérieur. Donc c'est 01net TV, ça appartient à 01net Magazine. Voilà. Donc qui est quand même très connu pour justement faire des articles sur les nouveautés, que ce soit les ordis, les portables, bien d'autres choses aussi, hein, bien évidemment, les casques, etc., etc. Donc ça, c'est une chaîne que je regarde, j'aime bien parce que voilà, il y a pas mal de nouveautés et ils vont aussi dans, dans les rassemblements, voilà, high-tech, comme là, il y avait le Mobile World Congress qui était passé, ils y étaient, ils nous ont présenté des petites nouveautés comme des nouveautés Nokia, etc., etc. Voilà pourquoi j'aime bien. Il y a PP World. Alors lui, j'aime bien, j'adore même, c'est Pépé Garcia exactement pour le nom. Alors il s'occupe de la vidéo et du son. Voilà. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que généralement, il fait des vidéos et il explique correctement pourquoi il y a tel format de vidéo, pourquoi il y a tel format audio, et qu'est-ce que c'est que ce format, qu'est-ce que ça signifie, des symboles, parce qu'il y a pas mal de symboles hein, de toute façon. Et donc, il fait beaucoup de choses. En plus, il voyage pas mal, et évidemment, c'est un journaliste, il appartient à The One TV aussi, hein, de toute façon, ce journaliste-là. Donc, vu qu'il voyage pas mal, il laisse aussi des vlogs, entre guillemets, sur ses voyages. Donc quand il part à Tokyo, quand il part aux États-Unis, donc en Californie et tout, il fait pas mal de petites vidéos justement de ses visites qu'il fait. Notamment, il y en avait une où il était parti du côté du Grand Canyon de la vallée de la mort. Donc c'était assez intéressant parce que justement, il a filmé pas mal de choses là-bas et c'était assez beau à voir justement. Jojol, alors lui j'aime bien parce que bah voilà, il fait un petit peu du Apple, des choses comme ça. Et puis là, on est plus sur des vidéos amateurs, mais justement, ça permet d'avoir des avis un petit peu différents. Donc on a l'avis des journalistes, mais là, c'est différent. Jojol, lui, c'est plus des gens comme moi, comme vous, comme tout le monde. Voilà. Donc lui, il teste des smartphones, du matériel comme des enceintes Bluetooth et d'autres, des montres connectées aussi. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Tech News and Test, alors lui pareil, c'est un peu comme Jojo, il teste. Enfin, il teste moins de smartphones, c'est plus dans tout ce qui est geekery entre guillemets. Donc, que je m'explique, par exemple, une enceinte connectée, il en avait testé une il n'y a pas longtemps. C'était pas n'importe laquelle, c'est une grosse enceinte avec des platines dessus, donc pour pouvoir mixer, etc., etc. Donc, franchement, c'était assez intéressant aussi. Voilà, donc c'est des choses comme ça, il dénasse, enfin voilà, il fait des petites choses comme ça. Actualia, donc lui je regarde, j'aime bien, bah, c'est un petit peu mon domaine justement, avec Linux et le monde libre un petit peu. Donc évidemment je le regarde, et de toute façon il y a une question sur lui, je reparlerai de lui après. The i Collection, donc lui c'est carrément Apple, donc d'où le voilà. Donc j'aime bien aussi parce que lui bah, c'est sérieux ce qu'il fait, voilà, il teste les produits Apple en général, il dit ce qui va pas. Bon c'est moins objectif on va dire qu'un journaliste qui fait un peu de tout, mais ça permet d'avoir des informations justement sur Apple. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de tout en information, quel qu'en soit le style, que ce soit Android, iOS ou Windows. Hein, de toute façon, Linux, etc., etc. Frandroid, alors là c'est pour Android évidemment. Donc là c'est test smartphone et tout, mais j'aime bien aussi parce que ça, malgré qu'il y ait déjà 01net TV ou des choses comme ça, et ben ça fait d'autres avis. On peut avoir des avis qui divergent sur certains points. Sur le smartphone par exemple, telle chose pour eux ça va marcher et pour d'autres journalistes ça va pas être pareil, ils vont trouver ça moins bien. Donc je trouve que justement c'est bien d'avoir un petit peu de tout. Steven, alors lui, c'est. Avant, il était sur Mac pas mal, mais il teste aussi d'autres choses maintenant. Donc, toujours des téléphones, on va dire haut de gamme,
mais ça va être le OnePlus 5T, le Samsung. Là, il y avait le Huawei P10 qui était passé, il l'avait testé aussi. Donc, c'est intéressant. En plus, c'est une bonne diction et tout. Il débite très facilement les paroles et tout. Donc, c'est très très sympa à voir. Guillaume Slash, alors lui, c'est plus des tests logiciels. Alors, logiciel ou programme, comme vous le voulez, que ce soit sur l'ordinateur ou sur les mobiles. Toutes plateformes confondues, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir des petits trucs sympathiques dont il parle, hein, justement. Donc, c'est plutôt cool. GLG Review, alors lui, c'est test de PC, non, test, oui, de PC aussi, on va appeler, mais surtout de portable chinois. Alors, il est fait venir de Chine, lui, il est installé en Thaïlande, si je ne me trompe pas. Donc, GLG Review, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui teste les smartphones chinois. Donc, il y a du Huawei, pas trop, mais surtout les vraies marques chinoises pures et dures. Voilà. Donc, il n'y a pas très longtemps, j'avais un Cubo en smartphone. Et je l'avais pris pour 130 euros, 150 avec export via Gearbest. Mais ça, il y a de ça un moment, ça fait 4 ans que j'avais fait ça. Mais c'est grâce à cette chaîne, j'avais vu ça, je trouvais que le design était sympa. Et ça m'intéressait, le dos était en verre, l'avant en verre, cerclage métal et tout. 130 euros, bon, c'est vrai que la qualité photo, moyen. Mais bon, tout le reste, ça faisait très très bien l'affaire. J'avais la 4G, je pouvais aller sur Internet, sur les réseaux sociaux, je pouvais tout faire en fait. Donc, pas trop de soucis. Écran Full HD s'il vous plaît, 2 Go de RAM. Enfin voilà. Non, c'est ça, 2 Go de RAM. Donc, pour l'époque, quand j'avais acheté, franchement, c'était une belle bête. Voilà. Maintenant, on a des téléphones qui font 8 Go de RAM maintenant, donc c'est pas pareil. GLG Review, donc ça c'est fait. Et le dernier en high-tech, The Grand Test, qui, alors eux, j'aime bien aussi parce que il n'y a pas que des tests matériels, il parle aussi des séries. Un petit peu Game of Thrones, Game of Thrones, voilà. Je vais y arriver. Game of Thrones, par exemple, ils ont dit justement ce qu'ils en pensaient, de tel épisode, un autre épisode, etc. etc. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, évidemment, évitez de voir, hein, il y a du spoiler là-dessus. Enfin, c'est le nouveau nom qu'on dit maintenant. Donc, pour tout ce qui est séries ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir. Voilà, donc ça fait partie un petit peu du monde geek, donc geek, cinéma, high-tech et tout, enfin tout ce qui est attrait au multimédia. Et bien justement, eux, ils sont pas mal. Maintenant, pour les voitures, il y a GMK que j'aime bien. Alors lui, c'est un monégasque que j'aime bien parce qu'il teste, enfin c'est pas il teste, c'est qu'il montre ses propres voitures, mais il va aussi voir les voitures des autres personnes. Généralement des grosses voitures. On va sur des Lamborghini, du Mercedes, mais pas n'importe laquelle, c'est qui va à 350 km/h sur une petite route, tu vois. Donc, il est calme, enfin, il est posé, il se prend pas la tête. Certes, il a beaucoup de sous, hein, c'est obligé pour avoir toutes les voitures qu'il a. C'est quand même, il doit en avoir presque 10 des grosses voitures. À lui tout seul, il a un gros garage, il pose ses trucs. Il a aussi un Mercedes, mais c'est énorme le truc. 6 roues, alors je sais plus comment ça s'appelle. C'est Mercedes, pas AMG, mais c'est un truc dans le genre. Sorte de gros gros 4x4 presque militaire. On le déguise en militaire, on a l'impression que c'en est un quand même. Mais il a tout ça, donc c'est intéressant justement. Il a fait il n'y a pas longtemps le rallye, voilà, le rallye aux Émirats Arabes Unis du côté de Dubaï. Et on avait vu beaucoup beaucoup de voitures, donc des Lamborghini, des Ferrari, etc., etc. Il a une Ferrari aussi lui. Enfin voilà, c'est pour ça que j'aime bien regarder un petit peu. Essai libre. Alors, essai libre, là, on est plus sur vraiment des essais de véhicules entre propriétaires. Voilà. Donc, cette personne-là, elle dit voilà, si vous voulez justement montrer votre voiture, votre passion automobile, et ben vous venez. Donc, il y en a un, il n'y a pas très très longtemps, qui avait présenté une 405, la mythique quand même, avec une 205 aussi GTI que j'ai vue, bien entretenue et tout. Après, il va aussi tester les voitures qui sortent quand même, malgré tout. Donc, ça va être intéressant. Pareil, lui, il se prend pas la tête, il explique correctement telle ou telle chose sur la voiture, voilà, sans rentrer de trop dans les détails non plus, juste ce qu'il faut. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant. Caradisiac, lui, alors là, c'est des journalistes, voilà, sur la voiture encore, bien évidemment. Ils vont tester les nouveautés. Voilà, ils vont pas aller s'intéresser aux vieilles voitures. Quoique, s'il faut un truc vintage, pourquoi pas. Voilà. Souvent sur les américaines. Mais on va dire que c'est assez intéressant parce qu'ils vont justement voir les nouveautés, ils vont tester les voitures, etc. etc. Un petit peu ce que l'on peut avoir sur Automoto sur la 1 ou Direct Auto sur la 8. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant.
En musique maintenant, Monsieur Vinyle et Hello Vinyle, pour tout ce qui est découverte de vinyle. C'est très intéressant aussi, enfin moi j'aime bien ces deux personnes. Donc Monsieur Vinyle, lui, il était plus sur la variété en général des musiques. Il peut très bien passer, nous montrer un petit peu de rock, de l'alternatif, de la pop, un petit peu d'électronique, hein, pas de l'électro et de la techno, non, mais de l'électronique léger. M83 par exemple, ça passerait très très bien, donc ça c'est un groupe qui est alternatif avec des sonorités électroniques très sympas. Il a une sacrée collection de vinyles, lui, c'est assez impressionnant. Hello Vinyl, alors, cette fille-là, donc là c'est une fille, elle est plus sur le rock, le heavy metal, metal et death metal. Voilà, donc on est sur ces genres-là, mais c'est toujours intéressant justement de voir un petit peu les deux. Après, elle présente quand même, il n'y a pas longtemps, elle nous avait montré un des vinyles de Orelsan, justement le nouveau qui était sorti. Donc malgré tout, ça reste ouvert. Donc et pareil, c'est des deux personnes, on peut discuter avec eux. On met des commentaires sur YouTube, ils vont répondre et tout, etc. etc. C'est vraiment sympa. Felkin, alors lui, c'est surtout sur l'électronique au niveau de la musique. Donc il va faire des compos, il va montrer comment on compose des musiques. Il va dans les festivals, quel qu'en soit le style, que ce soit de la techno, de l'EDM, comme à Tomorrowland, ou tout simplement de la hardcore. Voilà, donc, il fait de tout vraiment. Et c'est assez intéressant parce qu'il explique un petit peu ce qu'il y a, les coulisses, il va même voir les artistes s'il peut, justement, donc c'est vraiment intéressant aussi. Vinitero, alors lui, c'est un pianiste italien, un petit peu barge, on va dire, entre guillemets, qui fait rire, mais qui était un très bon pianiste aussi. Il a une collection de pianos qui est assez intéressante et il fait pas mal de choses aussi sur sa chaîne. Il est capable de nous mettre Bon anniversaire, par exemple, en version larmoyante et mélodieuse quand même. Voilà. Donc on avait ça du mineur en arpège. Donc, il est capable de mettre bon anniversaire en mineur. Donc, ça veut dire que bon anniversaire, normalement, c'est joyeux. Il refait ça, vous avez l'impression que vous allez pleurer tout à l'heure. Donc, non, mais il fait vraiment des trucs sympathiques. Ou alors, il va dire comment on peut séduire une fille, ou plutôt avec quelle chanson, quelle musique on va séduire la fille. Donc, pareil, là, il avait demandé à une compagne, entre guillemets, de se positionner sur le piano. Donc, c'était un piano droit. Et elle s'était positionnée sur le piano. Et quand ça allait pas, elle disait non, non, ça va pas. Il changeait de mélodie, etc. etc. Donc, c'est assez rigolo. Et en même temps, il y a pas mal de musique classique et tout. Il met aussi des titres des musiques. Donc, ce qui est très intéressant pour pouvoir évidemment reprendre les titres et après écouter l'original de cette musique. Voilà, donc je parle en classique et tout. Maintenant, sur un petit peu plus geek et divers, on a le tatou. Alors, le tatou, c'était avec les questions cons que j'ai connu ça. Parce que ça me faisait rire, ça. C'est des questions toutes bêtes. Genre, est-il possible de retrouver une aiguille dans une botte de foin? Que le gars, il s'est quand même amusé à démonter la botte de foin pour retrouver l'aiguille qu'on avait plantée auparavant. Voilà. Mais après, il y a des dossiers qui sont assez sérieux. Donc, par exemple, ils ont été voir une école libre, voilà. Donc pas Montessori, c'est encore plus libre que ça. J'ai oublié le nom exactement. C'est que les gamins, ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent au niveau des cours. Ils peuvent apprendre ce qu'ils veulent au moment qu'ils veulent. Voilà. Et tiens, il est 17h par exemple, là, il est 17h, je dis ça, c'est... Voilà, même s'il n'y a pas de cours à cette heure-là. Et bien, s'ils ont envie de prendre l'histoire, ils vont prendre le papier histoire et puis ils vont le lire et puis ils vont apprendre comme ça. Si demain ils ont envie de faire que du français, ils vont faire que du français. Ou s'ils n'ont pas envie de travailler, ils peuvent ne pas travailler aussi. Bon, ça, c'est un autre truc. Donc, ils avaient été voir ça. Après, il y avait les plantations de tomates en Espagne. Très intéressant comme documentaire aussi. Qui expliquaient justement comment c'était fait, comment c'était mis en place, cultivé, donc sous les serres, le problème de pollution qu'il y avait. Et puis, en fait, le titre c'était pourquoi il ne faut pas vraiment acheter de légumes d'été en hiver, voilà, ou des tomates en hiver. Donc, par rapport à tout ce qu'ils ont cité auparavant. Donc ça pollue, ça fait ci, ça fait ça. Donc c'est vrai, c'était un dossier qui était assez intéressant aussi et qu'ils avaient fait aussi. Le joueur du grenier, alors là, celui-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler justement. Alors lui, il fait des tests de jeux vidéo anciens, mais justement qui ont tendance à fâcher un petit peu. Donc très intéressant aussi. Voilà, ça fait rire, quoi. C'est vraiment pour rire. On n'est pas couché, alors là c'est beaucoup plus sérieux ça. Alors là je regarde ça, c'est pour les débats et tout. Donc je trouve que c'est assez sympa. Il y a des politiques et tout. Enfin voilà. Il y a des philosophes qui passent. Ça permet aussi de voir un petit peu ce qu'ils pensent, des choses comme ça. Je trouve que c'est hyper intéressant justement d'avoir des débats constructifs et tout. Et même au niveau du vocabulaire et tout.
on a vraiment du vrai vocabulaire. Je veux dire, on n'est pas sur une émission de divertissement basique. Donc quand je dis des basiques, évidemment, je parle de quotidien par exemple, des jeux sur la 2 comme on est, Prenez pas ma place, là, voilà, avec Nagui, ou Touche pas à mon poste, qui est justement la plus connue. Voilà, ça c'est des émissions de divertissement, on rigole bien et tout, mais au niveau du vocabulaire, on n'est pas au niveau de on n'est pas couché. Donc on n'est pas couché, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que vraiment, on a un bon vocabulaire là-dessus. Et le reste, évidemment, les autres émissions de divertissement, touche pas à mon poste pour un exemple, c'est vraiment pour vous regarder, vous posez votre cerveau et vous rigolez. C'est vraiment pour se détendre de la journée. C'est pas fait pour vraiment réfléchir, tandis que là, on réfléchit, on se pose des questions, et puis en même temps, ça permet de voir si leurs idées, ça correspond aux nôtres, et ça permet aussi de se forger des idées politiques et tout. Vraiment très intéressant, et c'est pour ça que j'aime bien justement cette émission. Voilà. Après, je décline pas les autres, bien évidemment, on touche pas mon poste et tout, on rigole, voilà, faut l'avouer. Donc chaque émission et chacun son thème, on va dire. Météo Express, je l'ai parce que j'avais vu ça. Ça me permet d'éviter d'attendre je sais pas quelle heure sur la une qui mettent la météo ou sur la 2. Voilà. Si j'ai envie de voir la météo, je l'allume et puis je vois la météo. Voilà. Et ça reprend exactement la même carte que sur TF1 en plus. Très intéressant aussi pour ceux qui aiment bien ça. Voilà. Et j'ai mis moi-même aussi, voilà, évidemment, ma propre chaîne quand même, il faut bien que je la regarde si je veux répondre à vos commentaires. Donc évidemment, il faut bien que je la regarde aussi celle-là. Pas pour débiter les vidéos en entier, non, mais pour au moins répondre aux commentaires. Et bien évidemment, je m'entends des fois parce que ça part en automatique les vidéos. Voilà. Donc, quel est ton youtubeur préféré? Patrick Pierre Garcia, donc justement de PP World. Moi j'aime bien et je trouve qu'il est sympa, il est dynamique et tout. Et pareil, il est accessible ce monsieur. Donc franchement, il est très très sympa. Et puis c'est dans le domaine de la high-tech. Après, en deuxième, je sais pas, Monsieur Vinyle peut-être. Voilà, tout ce qui est vinyle et tout, parce que j'aime bien ça. Mais vraiment le premier qui correspond plus à moi et tout, Pepe Garcia, multimédia et tout, j'adore. Quel est le youtubeur que tu n'aimes pas? J'en ai pas vraiment. Si j'aime pas les vidéos, ça va être simple, hein, je vais passer une autre. Voilà, c'est pourquoi mettre des commentaires négatifs, descendre la personne. Il y en a qui vont aimer. Si j'aime pas, c'est que ça va pas me toucher et que ça correspond pas à moi. Donc autant que je change et que je prenne un truc qui justement m'intéresse après. Voilà. Donc voilà pourquoi je n'ai pas vraiment de youtubeur que je n'aime pas parce que voilà. Si c'est celui que j'aime le moins, j'aurais du mal à répondre aussi, il faudrait que je réfléchisse un peu là. Donc, que penses-tu de la chaîne Actualia? Donc, Actualia, justement, j'en avais parlé tout à l'heure, justement, comme quoi je la regarde. Alors, lui, je le trouve vraiment sympa. Alors, lui, Sébastien, bonjour si tu me regardes, justement, parce que j'imagine qu'il me regarde, il avait posé une question. Je vais répondre quand j'arriverai dessus, de toute façon. Alors lui, il est vraiment sympa, Sébastien, cool. Pour moi, c'est le bon français. Voilà, le bon vrai français de base. Pour moi, je le vois avec un saucisson. Voilà, du pain, du vin rouge, assis sur une petite table de terrasse à Perpignan, tranquillement au soleil ou sous un parasol si c'est l'été. Non, franchement, c'est voilà, il habite du côté de Perpignan. Franchement, il est cool. Voilà, il est sympa et tout. Il se prend pas la tête. Il fait des vidéos un petit peu comme moi, donc c'est one shot généralement. Donc il démarre le truc, il va expliquer et après il arrête la vidéo. Voilà. Donc il n'y a pas trop de montage à faire, mais en même temps, c'est comme ça j'aime bien le faire. Lui aussi apparemment. Donc on se retrouve un petit peu, on va dire, là-dessus. On est sur la même base à peu près, Linux, Windows. macOS pas trop, alors lui il a vraiment tout testé hein, de toute façon. Voilà, il est passé partout, donc moi un peu moins. Un peu moins que lui. Hein. Donc chaque fois que. Déjà je change pas tout le temps mes systèmes. Ça aide pas, voilà. Je suis surtout en train de tester les systèmes sur VirtualBox et tout. Lui, par contre, je crois que si je me trompe pas, tu me diras ça, Sébastien, je crois que tu les testes surtout en dur sur ton ordinateur. Dès que tu fais un test, généralement tu le mets sur ton ordinateur, tu fais le screenshot, tu expliques et après tu le bascules, enfin tu le balances entre guillemets, tu mets un autre système après. Je crois que c'est à peu près ça, si je me trompe pas. Moi, je préfère le faire en machine virtuelle et sur un disque dur pour éviter d'abîmer le SSD pour le garder en vie le plus longtemps possible. Parce que je crois que le SSD, il y a un moment, malgré tout, les cellules vont se remplir, on ne pourra plus du tout les effacer, malheureusement. Donc voilà, ça s'abîmera comme ça. Donc, mais sinon, voilà, Actualia, franchement, je trouve, voilà, il est cool, il fait son petit truc, son petit business, il se prend pas la tête, et puis voilà. Comme comptes-tu apporter des nouveautés dans la chaîne?
Alors pour le moment, j'ai pas trop de nouveautés en vue. Tout simplement parce que bah, avec mon travail et tout, c'est vrai que c'est pas. Je privilégie pour le moment le travail. Des fois, je travaille justement à la maison, bah, enfin à l'appartement exactement. Je fais quelques petites choses justement pour pouvoir avancer mon travail. Donc sur le multimédia et tout. Euh, Évidemment, bah, voilà, je passe un petit peu de temps aussi dessus. Comme il n'y a pas que du YouTube, YouTube ça m'apporte pas vraiment d'argent. Enfin, même s'il y a la monétisation, c'était pour un test, mais il faudrait que j'attende que ça tombe pour pouvoir enlever la monétisation. Mais c'est pas par là que je gagne de l'argent. Donc autant privilégier le travail, au moins je gagne. Voilà. Voilà pour la chaîne, pour le moment j'ai pas de nouveautés. Puis si vraiment il y a des nouveautés, bah, je vous en parlerai puis je vous dirai de toute façon. Ça, c'est comme j'ai à chaque fois fait. Écoutes-tu des podcasts audio? Si oui, lesquels? Alors oui, j'en écoute. J'en écoute de temps en temps. Et puis ça va être surtout être des mix électroniques et tout avec des DJ. Donc là, le dernier que j'avais écouté, enfin il y avait Vitalik que j'avais regardé, que j'aime bien. Enfin c'est des artistes techno-électro hein, quand même. Arnaud Robotini, qui lui, voilà, il travaille avec des synthés analogiques. Donc des vieux synthés des années 90 et tout, que Jean-Michel Jarre a dû connaître quand même. Il met tout ça en symbiose entre guillemets, et après il va changer bien évidemment les fréquences pour avoir d'autres sonorités et tout. Et sa musique, il l'a fait en live, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déjà préenregistrée, il faut qu'il la crée. Donc il sait ce qu'il doit faire parce que c'est ses musiques à lui, donc il a déjà créé, mais à chaque fois il doit refaire sa musique. Il doit la recomposer tout le temps. Donc c'est vrai que c'est Arnaud Bettini, c'est vraiment ça ce que j'aime bien. Et puis le voir en live, en set live et tout, ou en écoute toute simple, hein, en podcast audio. Franchement, c'est du pur bonheur pour moi et puis j'aime bien. En plus, ce monsieur-là, avec 120 battements par minute, il a quand même gagné un César il n'y a pas très longtemps. Un César qui lui a valu d'avoir beaucoup d'émotions, on va dire, sur scène. Et un petit peu lâché une larme, entre guillemets. Mais je pense que c'est mérité parce qu'il n'a pas fait que de l'électronique. Et il a fait aussi des musiques qui sont plus classico-classiques. Et c'est vrai que franchement, c'est sympa à écouter. Voilà. Donc Arnaud Robotini, si vous voulez voir ce qu'il fait et si vous êtes intéressé par ce genre de musique quand même, bien évidemment, soyez intéressé par ça, sinon c'est pas la peine. Et ben vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Et Robotini, vous le marquez à l'italienne, Rebotini. Voilà. Donc ça c'est simple. Donc voilà pour ce qui est des podcasts audio. Quels sont les trois sites web préférés? Bon bah YouTube, hein, pour en citer déjà un, hein, ça va de soi. Je regarde beaucoup de choses dessus. Hein, je fais pas que de mettre des vidéos dessus. Je regarde, enfin j'écoute de la musique, je regarde bah, les documentaires. On n'est pas couché évidemment. Pas mal de tests évidemment, de tests et d'autres choses. Donc c'est vrai que YouTube c'est vraiment le truc préféré. Facebook pour bah, discuter avec ma famille et des amis. Hein. Vous ne me verrez pas sur Facebook de toute façon. DistroWatch pour récupérer évidemment toutes les informations sur les nouveautés qui sortent au niveau des distributions Linux. Voilà, donc s'il y en a une qui m'intéresse, je la récupère, je la teste, j'installe, je la teste sur VirtualBox et après je fais la vidéo. Voilà. Vas-tu sur des blogs? Si oui, lesquels? Alors non, j'ai pas de Discord non plus, enfin je regarde par rapport à ce qu'il y avait. Gestionnaire de mots de passe, j'en utilise pas. Et ensuite, pour continuer, donc quels sont les réseaux sociaux que tu fréquentes? Donc, bah, on va retourner là-dessus, Facebook, Instagram et YouTube. Sur YouTube, moi, je le considère aussi comme un réseau social du moment où on peut justement converser avec la personne qui a fait la vidéo. Voilà. Quel est ton dernier achat technologique? Alors, c'est un ordinateur portable, donc le Lenovo. Alors, ça, c'était pour l'anniversaire de ma mère. J'avais pris ça, c'était un petit ordinateur sympathique, 14 pouces, dans un format 13, hein, plus, ou 12 même presque. Et très fin et tout, avec une petite batterie de 6 heures, sur Windows 10 évidemment. Un petit SSD 64 Go. Et je vais rajouter quand même une micro SD de 64 Go pour pouvoir stocker quelques photos et quelques documents. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment le dernier. Après c'est plus personnel, ça va être l'écran que j'ai pris. Donc c'était un LG en 21 e. Donc c'est pourquoi maintenant toutes mes vidéos sont en ultra large. Voilà. Donc pareil, il fonctionne plutôt bien. Mais je vais vous le montrer de toute façon. Je vais vous le montrer l'écran. Donc voilà pour c'est vraiment les derniers achats. Alors l'ordinateur portable, le Lenovo, il était à 280 euros. Voilà, mais j'avais fait une vidéo justement où je le présente. Voilà. Et le LG Display était à 350 euros tout de même. Mais après, voilà, quand on veut de la qualité, ma foi, il faut quand même mettre un petit peu de sous dessus.
Donc on va voir tout ça, le setup justement, comme ça vous allez voir l'écran. L'ordinateur évidemment il n'y est pas, hein, ça va de soi, il est déjà ma mère, l'anniversaire est un peu passé. Mais on va voir l'écran tout de suite. Voilà pour ce qui est de l'écran. Donc l'écran il est là, vous voyez, donc assez large. Donc comme j'ai dit, SG, non franchement il est bien, il me va très très bien là-dessus. Au niveau de la luminosité, ça on voit aussi. Donc moi ça me convient très très bien. Pareil pour le travail, bah, je suis toujours sur LibreOffice et tout. Bah, avoir un tel écran ou alors même pour faire du traitement audio, c'est vraiment sympa parce que c'est très très large et pour le coup, c'est pratique pour vraiment pouvoir travailler sur de la bureautique, sur du traitement musical, même sur le traitement d'image avec GIMP. Avoir un écran pareil, bah, ça permet d'avoir vraiment de la place pour pouvoir positionner nos boîtes à outils. Voilà, donc ça faut le dire. Après, pour regarder les films hollywoodiens, bah pareil, ça prend tout l'écran, c'est vraiment magnifique là-dessus. Voilà, et après, bah, il y a toujours les coaliseurs, les petites enceintes qui vont bien. Le bureau est pas totalement rangé là. Là, il y a des pièces d'ordinateur que j'ai démontées, qu'il faut que je revoie. Là, alors ça, ce truc-là, c'est une table de mixage, voilà. Petite table de mixage qui est comme ça peut me servir de temps en temps. Là, l'imprimante laser, et si je vais par là, alors attendez, hop là, faut que je pousse ma chaise. Ici, on a la table de mixage. Alors, le micro, il est là. Table de mixage pour pouvoir justement faire les enregistrements audio. Donc, tout ça, c'est connecté directement à mon ordi. De temps en temps, je m'amuse à mixer aussi. Là, il y a le petit casque qui va bien. Donc, lui, c'est vraiment pour mixer. Hein. C'est pas vraiment pour faire du gaming et tout. C'est pas la peine. Alors, ça va taper plus dans les basses qu'autre chose. Ensuite, ici, on a la platine vinyle. Voilà, avec les vinyles qui se trouvent là. C'est vraiment sympathique d'avoir tout ça. Donc, voilà, pour le setup à peu près de ce que j'ai. Et là, la vue. Voilà pour ce qui est donc de. On avait un petit peu du matériel, donc entre l'écran, la platine de mix, l'équaliseur, enfin tous ces scènes. C'est vrai que c'est tout en long aussi. Donc tout ça, ça me permet justement et de faire vos vidéos, enfin de faire les vidéos pour vous, pour moi de me divertir, faire la musique, etc. etc. Voilà. Comme vous avez vu aussi, donc je suis assez haut perché, au 15e étage très exactement d'un immeuble et on ne peut pas faire plus haut de toute façon. Donc 15e étage, tout se passe très très bien là-haut. Et puis c'est vrai que pour faire des photos et tout, on peut vraiment faire de super photos. Comme il n'y a pas très longtemps, il avait fait frais, voire froid quand même pour ceux qui étaient le plus au nord. Il avait neigé un peu et c'est vrai que quand on a des paysages enneigés avec une telle hauteur, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc là-dessus, c'est cool. Allez, on va continuer. Donc, programmes-tu Si oui, avec quel langage? Alors, oui, j'ai programmé, hein, voilà, je programme plus actuellement, mais j'ai programmé en cours de BTS. Donc, en Java et en C++, et depuis, ben, j'ai arrêté après mon BTS. Voilà. Donc, bah, de toute façon, le BTS, j'ai pas eu, c'est vrai que c'était pas mon truc pur, la programmation. Donc après, chacun ses domaines. Moi, c'était plus sur de la réparation en elle-même. Le fait de reformater, de remettre des PC à neuf, entre guillemets, ou le système de les débloquer quand il y avait trop de pubs et que Windows plantait. C'est plus mon domaine. Et allez, à cette école-là, justement, à ce BTS-là, on était plus sur de la programmation. Bon, gré mal gré, j'ai quand même bien évidemment appris pas mal de choses. Et j'ai quand même bien appris savoir comment ça fonctionnait un PC, un programme, pourquoi ça réagissait comme ça ou telle chose réagissait comme ça. Donc malgré tout, j'ai pu apprendre beaucoup de choses même si je ne l'ai pas eu. Après, j'ai quand même un travail, j'ai une situation, tout se passe bien et puis mon bac, je l'ai quand même. Voilà, tout se passe bien. Es-tu plutôt libriste ou open source? Alors moi c'est open source pour le partage. Voilà, j'aime bien quand on partage le code, des choses comme ça. Bon, je programme pas, mais bon, peu importe. Pour ceux qui programment, c'est toujours plus sympa de partager. Voilà. Pour améliorer le logiciel, par exemple LibreOffice, on peut améliorer. Les distributions Linux, il en sort beaucoup, mais avec quelques améliorations, on change le thème, on fait ci, on fait ça. Ça, c'est vraiment très sympa. Et ce que j'aime bien aussi, alors ça se fait, hein, du côté libre, ouvert et tout, et ben il y en a qui s'amusent aussi à faire des plans pour pouvoir construire des meubles, des choses comme ça. Ils les partagent justement sur Internet pour que les autres puissent voir justement on peut créer un meuble, comment on peut créer de telle ou telle chose. Donc c'est vraiment intéressant. Par exemple, le clic-clac qui est derrière moi, on peut très bien retrouver un plan justement qui a été partagé par quelqu'un qui justement sait faire un petit peu ça. Ils expliquent comment ça se passe pour tailler les planches de bois, pour monter tout ça, les parties métalliques du clic-clac par exemple, où est-ce qu'on va trouver ça, comment on va les tailler. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de voir tout ça. Quel est ton navigateur préféré, tes plugins préférés? Alors moi c'est Vivaldi que j'utilise depuis quelques temps maintenant. Avant c'était Mozilla,
Et depuis la 54, j'ai changé parce qu'il y avait de gros soucis au niveau de la rapidité. C'est hyper lent, ça buguait dans tous les sens. Pareil au boulot, on n'est que sur du Windows et je peux vous dire que Mozilla, c'était vraiment la galère pour pouvoir l'utiliser. C'est très très lent, on pouvait rien faire. On essayait d'écrire, ça écrivait pas, ça faisait rien. Enfin voilà. Donc depuis, je suis passé Vivaldi. Puis en fait, même si maintenant Mozilla s'est récupéré entre guillemets depuis, eh ben, j'ai pas changé parce que je me suis bien plus sur Vivaldi. Il est rapide, enfin, suivant la connexion internet, de toute façon. Il est assez léger et tout, tout va bien. Voilà. Enfin, léger par rapport à mon ordi. Hein. Si vous le mettez sur une vieille bécane, voilà, c'est toujours le problème. Ah oui, les plugins, j'ai oublié. uBlock et AdGuard, voilà, pour bloquer la pub et être un peu plus sécurisé au niveau de mon côté privé. Voilà. Donc, es-tu plus webmail ou logiciel de messagerie? Alors moi, c'est webmail. Pour pouvoir y avoir accès, quel que soit l'outil informatique, que ce soit le téléphone, mon ordinateur personnel, l'ordinateur portable ou autre chose si je suis chez quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir ces mails où que l'on soit. Et ça fait un peu de modernité dans tout ça quand même. Utilises-tu un logiciel de sauvegarde? Si oui, lequel? Alors la sauvegarde, non. J'avais pris à l'époque où j'utilisais encore le MacBook Air, parce que bah, depuis il n'est plus d'actualité pour. J'avais fait une sauvegarde Time Machine justement pour pouvoir récupérer mes données quand j'en avais besoin de mon Mac. Mais sinon, à chaque fois, je fais mes sauvegardes moi-même. Je prends les documents, je mets sur le disque dur externe, etc., etc. Donc bah, j'ai deux disques durs externes, un pour la musique et l'autre pour les documents. Donc je suis pas embêté de ce côté-là. Voilà. Quelle est ta distribution Linux préférée? Pour quelle raison? Et depuis combien de temps tu l'utilises? Alors, moi, c'est Linux Mint que j'aime bien. Franchement, je trouve cool, assez simple d'utilisation, surtout pour le travail. J'utilise sur ma machine portable, voilà, mon ordinateur portable, celui qui me sert pour le travail et pour justement faire tout ce qu'il me faut au boulot. Et il plante pas, il n'y a pas de souci, il est rapide. En plus, de toute façon, il est sur du SSD, c'est cet ordinateur, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est très bien comme ça. Voilà. Donc depuis combien de temps je l'utilise? 4 ans à peu près, maintenant. Donc ça c'est plutôt sympa. Pareil, c'est pas casse-tête à paramétrer, je veux dire, quand je suis au travail, surtout que c'est pas de l'informatique que je fais, et ben je préfère largement que ça fonctionne. Donc je paramètre une bonne fois pour toutes, c'est installé, terminé. En gros, comme un Windows. J'installe, c'est installé, on bouge plus. Voilà. Après, bah, les mises à jour, il me dit quand il y a les mises à jour, j'installe, ça se fait automatiquement. La seule différence, c'est que contrairement à Windows, il ne demande pas de redémarrer le truc. Ça, c'est plutôt cool. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Quel est ton environnement préféré sous Linux et pourquoi? Alors XFCE, voilà, moi j'aime bien parce qu'il est léger, il est stable, il est paramétrable et personnalisable quand même, à peu près comme on veut. Il y a plus personnalisable encore, mais déjà là on est sur quelque chose qui est assez sympa. Simple aussi à utiliser, ça va de soi pour pouvoir travailler. C'est quand même plus cool d'avoir un truc assez bien positionné, voilà. Voilà pourquoi j'aime bien XFCE et puis un XFCE sous Mint. Alors là, c'est combo, moi j'adore. Voilà. Alors, quel logiciel te manque le plus sous Linux? Eh ben, il n'y en a pas vraiment, voilà, il n'y en a aucun même. Donc, ce que j'utilise sur Windows, je l'utilise aussi sous Linux. Donc, LibreOffice, ça y est, VLC, ça y est, Vivaldi, je l'ai sur les deux, etc., etc. Donc, je ne suis pas embêté. Pour l'application photo de Windows, eh ben, ça va être Shotwell qui va me remplacer ça sous Linux et qui fait très bien le travail, exactement pareil que l'application sur Windows. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Voilà. Au pire, ça va être surtout avec les jeux en fait. GTA 5, ben, il y est pas, c'est tout. Mais bon, comme je joue pas beaucoup, voilà, si je dois jouer, ben, déjà j'ai ma grosse machine sous Windows qui me suffit largement voilà, pour jouer dessus. Donc voilà, non, j'ai pas de souci là-dessus et il n'y a rien qui me manque. Quel est ton gestionnaire de fichiers préféré? Dolphin, qui est le Dolphin de KDE. J'adore parce que la façon dont ils l'ont fait, eh ben, il est très facile de l'utiliser. On peut avoir des aperçus des vidéos, quel que soit le format, une fois qu'on a FFmpeg qui est installé et qu'on l'a un petit peu configuré, le Dolphin. Le scindage des feux de la fenêtre pour pouvoir avoir les deux vues de nos dossiers. Il y a plein de choses dessus et franchement, c'est vraiment pour moi le meilleur sous Linux. Alors le problème, c'est que c'est sur KDE et KDE il est un petit peu lourd malheureusement pour pouvoir vraiment profiter au mieux. Ce que j'aimerais bien sur Dolphin,
c'est qu'il l'adapte un petit peu comme KDE, Kdenlive, qu'on puisse utiliser avec XFCE, avec Mate et des choses comme ça. Comme Tunar sait très bien le faire, Tunar on peut très bien le démarrer à partir de KDE, ça y a pas de souci. Le contraire, malheureusement, ça se fait pas. Voilà. Donc, s'il pouvait justement faire une adaptation en version GTK de ce gestionnaire de fichiers, ce serait vraiment le top. Comme ça, vraiment, il n'y aurait pas besoin d'avoir obligatoirement KDE pour l'installer et l'utiliser. As-tu déjà testé un gestionnaire de fenêtres? Si oui, lequel? Alors oui, bien évidemment, j'en teste, même souvent, chaque fois que j'ouvre quelque chose. Sinon, pour l'environnement graphique, et peut-être plus sa question, c'est vrai que j'ai utilisé quasiment tous les environnements graphiques ou gestionnaires de fenêtres. Donc, euh, bah oui, c'est ça, si oui, lesquels? Bah tous en fait, quasiment. Excepté ceux qui ne sont plus d'actualité. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est des trucs qui étaient sur étoilés, des choses comme ça, enfin qu'on ne voit pas, je peux pas les tester. Par contre, j'ai quand même pu aller sur CDE, oui ça, CDE, Command Desktop Environnement, qui ressemble un petit peu à ce que se faisait dans les années 90 au niveau de l'interface graphique. Donc j'ai pu aller là sur un style OpenStep, etc., etc. Non, franchement, j'ai vraiment quasiment tout testé de mon côté. Hop là. Utilises-tu souvent le terminal? Et quelle est ta commande préférée? Donc, j'utilise tout le temps le terminal quasiment. Dès que je fais un truc, généralement j'ouvre le terminal. Même pour installer VLC, je vais l'allumer. Et c'est vrai que le store d'application, je l'utilise pas vraiment. Juste, je l'ouvre quand je fais des tests. Mais sinon, dès que je veux installer quelque chose, et ben, je fais une commande groupée sur le terminal. Je demande à installer, par exemple VLC, Audacity, etc., etc. J'entre et hop, là, ça s'installe automatiquement. Voilà. Que le store, à chaque fois, il faut faire installer, on revient en arrière, on va chercher, installer, on revient en arrière, on va chercher. C'est un peu plus long. Quelle est la commande préférée? Donc, bah, moi, c'est apt-get install de Debian. Voilà, pour installer pas mal de logiciels. Et sinon, si vous voulez, apt-get upgrade. On va dire que c'est ce que j'utilise le plus. Voilà. Voilà pourquoi on va dire, entre guillemets, c'est ma préférée. C'est surtout celle que j'utilise, vraiment. Alors, ensuite, quelle chaîne utilises-tu? Là, j'aurais un petit peu du mal à répondre. Là-dessus, par contre. Sur GNOME, évidemment, j'utiliserai le shell de GNOME. Sur XFCE, je ne sais pas trop comment ça se passe là-dessus. De ce côté-là. Es-tu plutôt système D ou init? Alors là, pareil, malheureusement, j'ai pas trop étudié ce genre de choses sur Linux, malheureusement, donc je pourrais pas trop répondre là-dessus. Plutôt raccourci clavier ou clic de souris? Les deux. Alors le clavier pour le copier-coller, les choses comme ça, c'est vrai que les raccourcis clavier, c'est rapide. Et puis la souris, je gère mes fenêtres, je déplace, j'ai mis à droite, à gauche, et il n'y a pas de souci là-dessus. Les réseaux, es-tu plutôt NFS ou Samba? Donc comme je n'utilise pas vraiment de réseau au sein même de mon truc, bah, c'est vrai que j'en ai pas vraiment, enfin, de préférence on va dire. Quelle est ta marque préférée pour le disque dur et SSD? Oh, pas trop de préférence, du moment que ça marche. Mon SSD qui est dans ma machine, c'est du SanDisk, mais il est en 500 mégas écriture-lecture, ou 500, plus de 500 de toute façon. Le disque dur, je crois que j'en ai un, c'est un Samsung, l'autre c'est un Western Digital, dans ce qu'il y a dans ma tour, donc bon, et ça fonctionne toujours. Quelle est ta marque préférée pour la carte graphique? Nvidia, ils font bonnes choses. Quelle est ta marque préférée pour ta carte mère? Asus, j'en ai une dedans, justement. Pas mal, c'est une bonne marque, ça tient la route, voilà, ça lâche pas, vraiment. Quelle est ta marque préférée pour les écrans? Pas trop de préférence, du moment que ça fonctionne bien. J'avais un vieux Sonic avant, l'écran que j'avais avant. Maintenant, je suis au LG, mais ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Quelle est ta marque préférée pour les clés USB? Pareil, bah, j'ai plusieurs types de clés USB. J'en ai même une qui est en 3.0, toutes de marques différentes. J'ai du MTech, du SanDisk aussi. Enfin, c'était de l'USB 2 à l'époque, pas très rapide, mais elle fonctionne toujours. Donc, pour moi, tant que ça marche, c'est pareil, ça me va très bien. Alors, as-tu un NAS? J'en ai pas. J'ai pas testé le Raspberry non plus, ni le Arduino pour le moment. Voilà, donc ça c'était les quelques questions qu'il y avait. Utilises-tu un cloud? Si oui, lequel? Alors, Google Drive, j'ai utilisé, enfin que j'utilise, surtout pour faire un transfert de fichiers de mon ordinateur portable, du boulot jusqu'à mon ordinateur du bureau.
Voilà, je fais les transferts là-dessus, je me mets, après je récupère, etc., etc. Et si on veut, OneDrive aussi, de temps en temps, ça m'arrive, je bascule dessus, je pose et après je récupère direct sur mon Windows. Voilà. Et surtout Google Drive. Euh, Quelle est la personnalité dans le monde technologique qui t'impressionne le plus? La personnalité qui m'impressionne le plus, j'aurais du mal à voir de ce côté-là. Il y avait Steve Jobs pour son côté communication, on va dire, mais sinon aussi l'ancien PDG de chez Microsoft, j'ai oublié son nom. Lui, il était assez rigolo aussi, on va dire quand même, ce monsieur-là. Ils avaient une façon de faire de la communication assez différente, et surtout au niveau de la communication, je parle pour Steve Jobs et tout, sa façon de faire, de présenter, il tient en haleine, et ça marche. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Voilà. Plutôt iOS, Android ou Windows Phone? Alors moi ça va être Android. Évidemment parce que bah, voilà, Windows Phone franchement c'est peut-être cool mais l'interface je la trouve vachement austère en fait, trop sombre à mon goût. Bon ça a changé un petit peu mais malgré tout bon je trouve que c'est pas pareil. Et puis il y a le store d'applications qui est un peu faible. Après iOS il est super bon comme OS. Le problème c'est le matériel qui est un peu cher malheureusement. Parce qu'on se retrouve avec des téléphones entre 800 et 1300 euros à l'heure actuelle. Et pareil pour les tablettes, on est sur des tablettes qui sont entre 500 et 1000 euros, je crois, tout comme ça. C'est assez cher malgré tout pour utiliser le système. Android, c'est vrai qu'il est paramétrable et tout, il est personnalisable, c'est plutôt sympa. Facile à utiliser. Là, j'ai mon Huawei Honor là, actuellement, celui qui filme, qui a une interface type iOS en plus de base. Bon, pour 350 euros, c'est mieux de mettre ça plutôt que de mettre 1000 euros sur un iPhone pour avoir exactement la même façon, la même utilisation entre guillemets. Voilà. Donc après, les téléphones font tous la même chose maintenant. Empreinte digitale, maintenant reconnaissance faciale, tout le monde arrive à le faire maintenant. Donc ça arrive, il y a même Alcatel, je crois que. Attends, oui, ça c'est Alcatel, je crois. Il avait fait des nouveaux téléphones, il va y avoir la reconnaissance faciale, même sur des téléphones à 150 euros. Donc c'est pour dire. Donc Apple, malheureusement, même si c'est une certaine façon de faire avec un système 3D et tout, et infrarouge, euh, malheureusement, la nuit, c'est vrai qu'on n'utilise pas de téléphone, on dort quoi. Donc, étant donné qu'à la lumière à la lumière de l'ampoule, ça fonctionne chez les concurrents, pour pouvoir faire la reconnaissance faciale, ça suffira largement. Voilà. Donc, pour moi, la préférence, ça va être Android généralement pour la possibilité qu'il y a chez eux. As-tu une montre connectée? Bah non, j'en ai pas pour le moment. Je vois pas trop l'utilité pour le moment. J'ai oublié pour les téléphones. Quelle est ton application préférée? Eh oui. Donc ça, j'avais un petit peu oublié. L'application préférée, je sais pas trop. J'utilise pas tout le temps le téléphone. Donc voilà. Ça va peut-être être Internet au pire, entre guillemets. Voilà, Google Chrome. As-tu une tablette? Non, pas encore, mais ça va peut-être arriver. Mais quand l'ordinateur portable sera mort, parce que bon, pour le moment, tant qu'il fonctionne, ça me va très bien. Et après, ce sera une tablette pour le travail, avec clavier et tout. Donc, dans tous les cas, voilà. Ça va vraiment être un truc transportable qui va avoir vraiment de la batterie, mais où je pourrais travailler. Donc, quand je dis ça, c'est que je vois les tablettes qui sont sorties, par exemple, même chez Huawei, il y avait des tablettes Windows qui étaient sorties, qui étaient très sympas, qui tenaient la route pour pouvoir vraiment faire de la bureautique et en même temps faire du multimédia, comme montrer les photos à sa famille, etc. et voyager. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Et je pense que je me baserai, ou plutôt j'irai plus là-dessus pour plus tard. Que penses-tu de l'intelligence artificielle? Cela t'excite, cela te fait peur? Alors, l'intelligence artificielle, bah, c'est super pour moi. Moi, je trouve ça super. C'est une bonne avancée technologique et tout. Ça me fait pas du tout peur. En fait, la seule chose qui, entre guillemets, pourrait me faire peur, et encore, c'est pas, c'est surtout le fait que les technologies actuelles, surtout basées avec de l'intelligence artificielle, beaucoup s'en servent pour justement remplacer des emplois, malheureusement. Donc c'est un petit, je trouve que c'est un détournement de ce que pourrait être vraiment, ou plutôt de ce à quoi elle serait faite la technologie. Donc quand je vois par exemple les voitures autonomes, beaucoup d'intelligence artificielle, c'est fait pour les personnes qui seraient plus handicapées, par exemple. Enfin, quand je dis handicapées au sens large, que ce soit les personnes âgées à mobilité réduite ou vraiment les personnes handicapées au niveau psychomoteur.
Donc c'est là que c'est intéressant. On s'installe dedans, on demande au véhicule d'aller à tel point de rendez-vous et elle va partir toute seule. Mais en Allemagne, j'ai vu ça, ils commençaient à faire des essais pour la poste allemande pour la distribution des colis en tout autonome. C'est-à-dire que la voiture était capable de poser le colis et de partir et de continuer comme ça. Là, c'est carrément un détournement de ce que pourrait être vraiment la technologie pour être pratique. Et là, ça enlèverait des emplois. Voilà, c'est vraiment le truc qui est dommage. Alors après, au Japon, ils ont une philosophie différente, c'est qu'eux, ils vont vraiment l'utiliser, ce genre de choses, pour remplacer des boulots qui sont compliqués ou des boulots qui se répètent. Voilà. Donc par exemple, le caissier, il va être remplacé par des machines, mais le caissier qui était là avant il va garder un emploi et il va aider les clients à se diriger dans le magasin, à choisir le produit qu'il veut, etc., etc. Voire faire un petit peu de ménage, ranger un peu les... Tout le monde va rester. Donc c'est différent. Je préfère la façon que fait le Japon plutôt que l'Europe, malgré tout. Donc si on fait comme au Japon, tout se passerait bien. Malheureusement, c'est pas ça et on est en Europe, donc faut faire un petit peu avec et c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc, moi, l'intelligence artificielle, je trouve ça super cool, ça me fait pas peur du tout. Le détournement que l'on en fait pour enlever les emplois, ça malheureusement, ça me fait un peu peur et même pour moi, je sais pas ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, à force d'enlever les emplois. Quel job fais-tu? Justement, on en parlait des emplois. Donc, animateur en gériatrie, voilà. Donc, c'est ce que je fais. Donc, faute d'avoir une BTS en informatique, et ben, je travaille pour les personnes âgées. Voilà, donc c'est vraiment de l'animation. J'ai apporté quelques trucs plus multimédia, on va dire. Donc, dans le sens où ben, je projette les deux. Enfin, je leur projette aussi en interactivité quelques documentaires et tout, mais sous un format type PowerPoint, des choses comme ça. Avec LibreOffice quand même. Donc, voilà, il y a des questions, ils répondent. Après, une fois qu'ils ont répondu, on voit le documentaire ou plutôt l'explication, le reportage qui va en fonction de la réponse. Il y a quoi d'autre aussi? Ben, j'en apprends aussi pour ceux qui veulent à utiliser l'ordinateur, la tablette, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça que je peux faire, plus les trucs de base qui étaient avant. Et pour le coup, franchement, ça m'intéresse beaucoup et j'aurais du mal. En fait, je me suis dit que peut-être que l'informatique pure, telle que je voulais au départ, eh ben, c'était peut-être pas obligatoirement ce qui aurait été mieux pour moi. Et peut-être que garder l'informatique pour faire ce que je fais là, et garder l'informatique juste pour dire aux personnes, voilà, ça s'utilise comme ça, c'est plus mon domaine. Donc vraiment plus social que tout ce qui est programmation, réparation et tout. Voilà. Après, voilà, je suis toujours passionné par la technologie, je regarde toujours les nouveautés et tout, donc il n'y a pas de souci. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, ça date un petit peu, mais bon, pas trop. C'est Pierre Rabhi avec la sobriété heureuse. Voilà, alors là, c'est plus un livre qui parle de la façon dont on vit actuellement, avec le système capitaliste, comment on cultive, etc., etc. Et là, le but, c'est de poser, ou plutôt de se poser pas mal de questions sur notre façon de vivre, sur notre façon de consommer et tout. Voilà, donc là, plus philosophique qu'autre chose. Et à mon grand étonnement, j'ai lu ce livre, alors qu'habituellement je ne lis pas beaucoup, et puis j'ai commencé et vraiment j'ai accroché, et je suis allé jusqu'au bout. C'est vraiment un livre qui est bien, que je conseille pour ceux qui aiment bien la philosophie quand même, malgré tout. Et après, le seul truc, c'est que quand même j'avais un dictionnaire à côté, parce qu'il y avait beaucoup de mots de vocabulaire qui étaient assez complexes dessus et que je connaissais pas. Donc c'est vrai que c'était intéressant quand même. Tout ça. Quels sont tes... non, c'est quoi? La question la plus importante, quelle est ta bière préférée? Ah, la bière préférée. Alors celle-là, ça va être la levrette, le nom. Donc c'est une bière à la cerise. Il en existe aussi avec d'autres arômes, je crois que c'est à la menthe. Un petit peu sucré et faible en alcool. On est à 3 degrés 5 au niveau de la quantité d'alcool à l'intérieur. Donc non, c'est une bière que j'aime bien parce qu'elle a du goût et tout. Voilà. Et le nom, bon, le nom il est original aussi, la levrette, et ça s'écrit exactement comme l'acte en lui-même. Voilà. Donc ça c'est pour la bière. Tu as quoi comme machine, PC, quelle puissance, stockage, etc. etc. Donc ça c'était Actualéa justement, Sébastien. Elle est là ta question. Donc mon PC, donc c'est un i7 que j'ai dedans, 4790, 3,6 GHz par cœur, il y a 4 cœurs logiques, 8 threads. Voilà. En stockage, j'ai 5,5 Teraoctets de stockage en disque dur. J'ai 256 Go de SSD qui est splitté en deux, donc il y a un Windows et un Linux. Voilà.
Il y a 16 Go de RAM à l'intérieur. Le GPU, c'est AMD Radeon R9 380 série, 4 Go de mémoire graphique à l'intérieur. Donc voilà ce qu'il y a à peu près là-dedans. Il y a une carte Bluetooth et Wi-Fi aussi. Donc il y a une antenne qui ressort de la tour. Il y a quoi d'autre? Il n'y a pas de lecteur multicarte, il y a un lecteur des DVD, graveur DVD. Voilà, pas de Blu-ray. Et je crois que c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal, de toute façon. Il y a un ventirad à l'intérieur, voilà, c'est. Puis le boîtier, c'est pareil. C'est un boîtier couleur Be Quiet, voilà. Un boîtier Be Quiet pour pouvoir raquer les disques durs à l'intérieur, parce que j'en avais besoin. Le problème, c'est qu'il y avait trop de disques durs là. Donc c'est ce que j'ai aussi. Et voilà. Donc clavier, souris, tout ce qu'il faut, bien évidemment, ça va de soi. Euh, En dehors des tests de machines virtuelles, utilises-tu Linux et sinon pourquoi? Alors bon, comme je l'ai dit, j'utilise Linux hein, sur mon ordi de travail, sur le PC portable, sur ma tour aussi de temps en temps. Donc voilà. Là maintenant on va passer aux commentaires que j'ai pu trouver dans mes vidéos. Donc voilà, j'ai fait des vidéos évidemment. Et là il y a les commentaires qui vont bien. Alors, et je vais y répondre. Donc là, c'était une vidéo sur Macolo Linux. Donc perso, je ne suis pas trop fan des distributions qui veulent ressembler à Windows. Donc, mais bon, les goûts et les couleurs, voilà. Alors, pour le coup, ça c'est vrai que j'ai testé quelques distributions qui ressemblaient un petit peu à Windows. Donc moi, ce que j'aime bien justement, c'est que Linux, il y a vraiment pas mal de distributions. Les personnes qui viennent de Windows et qui ont envie de basculer sur du Linux, c'est vrai que c'est tout de même bien d'avoir ce genre de distrib où on peut avoir une interface facile à utiliser et facile à installer. Donc c'est pour ça que malgré tout, j'aime bien aussi tester un petit peu ça pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à Windows, par rapport à Linux, si c'est facile de faire la transition entre les deux. Et après, pour ceux qui vraiment utilisent Linux pour faire du Linux pur et dur, bon là après c'est pas pareil. Là, les distributions ne leur servira à rien, vaut mieux qu'ils aillent sur les vraies distributions Linux, soit du Debian, du Arch Linux, du Fedora, etc. etc. Là c'est pas pareil. C'est pas la même utilisation non plus. Alors, par rapport aux antivirus de Windows, parce que j'ai fait une vidéo dessus. Alors, c'était un commentaire de Christophe. Pour moi, ça fait déjà 3 ans que j'ai quitté Windows, comme ça, je suis tranquille côté antivirus. En tout cas, plutôt joli le bureau. Alors, et là, il parlait de mon bureau avec Rainmeter et l'heure, la date et puis la météo dessus. Mais sinon, voilà, il a quitté Windows. Et après, pour en revenir à ça, pour les antivirus, que ce soit payant ou gratuit, malheureusement, ça ne fera pas de miracle si vous commencez à faire n'importe quoi sur le web. Voilà, donc je m'explique. Si on commence à regarder du streaming vidéo sur des plateformes aléatoires, on va dire, si on commence à faire du téléchargement illégal de musique, de vidéos, pareil, ça risque un petit peu pour les virus. Et le dernier aussi, évidemment, les sites pornographiques ou des choses comme ça, là c'est pareil, ça peut amener des virus assez rapidement. Donc, si on reste sur la base des sites internet normaux, il n'y aura pas trop de soucis. Après, si on commence à aller sur les trucs illégaux ou pornographiques, évidemment, là, ça risque un petit peu. Et c'est là, par contre, qu'il va falloir des bloqueurs de pub. Ça, c'est clair. FairNOS. Alors, non, c'était une vidéo sur FairNOS. Euh, un commentaire de Patrick. Et merci pour la présentation. 1 gigaoctet, c'est beaucoup trop. Je resterai sur Mint. Alors là, c'était un bureau qui consommait un petit peu, je crois que c'était du KDE d'ailleurs, il consommait 1 giga de RAM à vide. Donc c'est vrai que ça commençait à faire pas mal, on va dire. Voilà. Mais bon, après, vous savez que moi c'est pareil sur les Linux, pour moi, je préfère quand Linux est léger, qu'il ressemble vraiment soit à macOS, soit à Windows, au niveau de la consommation en mémoire, voilà, en ressources plutôt. Une autre de Gaius Baltar pour la 3D, tu penses quoi de Blender? Alors Blender, ce que j'en pense, c'est quelque chose qui doit être cool à utiliser, sachant que je fais pas de la 3D comme ça moi. Mais pour ce que j'en ai vu sur les vidéos et des choses comme ça, c'est vrai que ça avait l'air plutôt sympa à utiliser. Vraiment, on peut faire de bonnes choses et tout, et surtout c'est gratuit et on peut l'utiliser sur toutes les plateformes, quelle que soit la plateforme, Linux, Windows ou macOS. Donc franchement, ça c'est plutôt sympa. Alors, il y avait un autre commentaire aussi sur un ancien Asus L5D que j'avais justement remonté. Un commentaire de Santo et il a parlé, il a dit le vieux dinosaure pour l'ordinateur en question.
Et bah, le dinosaure, en tout cas, il marche encore très très bien. Et alors en XP dessus, ça fonctionne du feu de Dieu. Ça, ce qui est assez étonnant, justement. C'est vraiment intéressant de voir tout ça. Donc, il fonctionne très bien. Il y a Debian aussi dessus qui démarre sans problème. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Alors, les vinyles, voilà, j'avais fait une vidéo sur les vinyles. On se posait la question, ou plutôt je vous posais la question de savoir si vous pensiez que c'était un truc de geek ou pas. Donc, il y avait un commentaire de toi aussi, tu collectionnes. Le vinyle en tant que support, pas vraiment geek. Ce qui pourrait l'être à la limite, c'est le matos pour l'écouter. Quelle platine, quelle cellule, la courroie, à entraînement direct, quel ampli ou quelle enceinte. Le FLAC 24 bits me paraît plus geek pour le coup. Les disques que tu présentes, ceux que tu as sauvés n'ont un intérêt que sentimental. L'offre à la demande parce que personne ne s'intéresse au classique et encore moins à l'accordéon. Tu en trouveras des dizaines à 1 euro dans n'importe quel vide-grenier. Pas facile de s'y retrouver, mais je qualifierais cela de retour vintage plus que geek. C'est sympa de s'y intéresser, tu vas trouver de la musique qui te plaît à pas cher, du Vivaldi par exemple à quelques euros. Voilà, donc ça j'avais fait justement une vidéo. Et c'est vrai que parler de 24 bits, parler de 16 bits, audio de haute qualité, etc. Là, c'est vrai que c'est plus geek. Après, bah, les vinyles en eux-mêmes. Bah, après, il y a un retour justement sur le vinyle. Les disques de valse et tout que j'avais présenté à cette époque-là, évidemment, bah, ça vaut pas grand-chose pour le moment. Par contre, là où je serais moins d'accord, c'est peut-être sur les vinyles de musique classique où je suis pas sûr que ça vaut pas grand-chose. Donc, bah, j'ai quand même du Sébastien Bach dedans, il y a du Beethoven, il y a. Alors là, Vivaldi, j'ai pas, j'ai d'autres vinyles, je vous montrerai, que j'ai pris. Je pense pas que ceux-là, vu l'âge qu'ils ont, je pense qu'à mon avis, ils valent quand même quelque chose, malgré tout. Euh, Parce que la musique classique, après, je sais pas trop, faudrait voir. Faudrait voir. La musique classique, c'est vrai que c'est assez spécifique. La valse, pour le moment, il n'y a pas d'engouement là-dessus, ça c'est clair. Et par contre, oui, Beethoven, Bach, Lully ou des choses comme ça, je pense qu'à mon avis, malgré tout en vinyle, ça doit coûter un petit peu malgré tout. Donc là, il y a des choses que j'avais trouvées. Donc là, on va commencer par le premier. Alors là, c'est Trian, donc ça c'est un groupe breton qui m'a suivi durant toute ma jeunesse. Donc j'ai trouvé tout ça à Limoges. Ça fait ma jeunesse, entre guillemets. J'ai retrouvé en vinyle chez un disquaire, 5 euros, donc je l'ai pris directement. Parce que j'aime bien ce groupe. Il y a Jument de Melcho qui est quasiment la plus connue du groupe. Ensuite, Bronskibi, c'est le gars qui était dans Jimmy Somerville avec I Feel Love, pareil. Un petit album sympa, entre alternatif et électro, entre guillemets. Vraiment très très sympa. Et puis il y a une petite lettre qui se trouve là, qui est cool. Le groupe, enfin bref, un vinyle qui sonne bien aussi. Là, j'ai Vangelis, voilà, Opéra Sauvage. Très sympa comme album. Voilà, donc Vangelis, pareil, alors lui, quand même, il est très connu. J'ai eu de la chance de le trouver à 5 euros, je pensais pas le trouver comme ça, parce que généralement, c'est comme des disques qui valent un petit peu. Alors là, il y a la pochette, hein. Voilà, si je fais ça, on voit mieux les couleurs. Voilà, la pochette commence à avoir un petit peu d'âge, la pochette plastique. Ensuite, ici, j'ai Boulevard des Hits 90 avec énergie. Donc ça, c'est tout simplement parce que ça date de mon année de naissance. C'est pour ça que j'ai pris. Donc c'est plus là pas pour le coup, oui, ça vaut pas grand chose ce genre de choses, ce genre de vinyle. Surtout que les vinyles sont voilés en plus. Donc j'en présente un là comme ça, voilà. Voilà. Donc là, il y a une courbure à cet endroit-là et il est un petit peu rayé. Des fois, ça saute. Mais c'est vrai que c'est surtout parce que ça date de mon année de naissance plus qu'autre chose. Donc, puis, c'est pas quand même de trouver des vinyles sous cette forme-là avec le logo énergie et tout, donc des compiles comme ça. C'est vrai que c'est étonnant d'en trouver. Tangerine Dream avec Phaedra, voilà, donc ça, là par contre, il est un peu plus cher, celui-là, 20 euros. Mais c'est quand même du Tangerine Dream qui est vraiment cool. Et si je l'ouvre, voilà, on a une petite image assez sympa de ce côté-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour les disques que j'ai trouvé à Limoges. Donc, vraiment une petite 4-5 vinyles comme ça qui était vraiment sympa à trouver. Allez, on va continuer. Donc toujours en musique, LMMS avec une question de Kevin. On peut faire des sons sur le logiciel avec sa propre voix avec de l'autotune. Point d'interrogation. Alors l'autotune, c'est plus sur Audacity qu'on fait ça et après on l'importe dans LMMS pour pouvoir faire ce qu'on veut avec. Parce que sinon c'est pas facile de faire l'autotune avec le logiciel en lui-même. C'est ça le problème. C'est pas vraiment fait pour.
Puis après, bah, l'autotune, c'est vrai que tout le monde le fait actuellement. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire pareil? Moi, je dis, c'est vrai, c'est plus pour faire des sons techno ou des choses comme ça, mais si on veut faire du rap voilà, du rap, des sons de ce style-là, autant faire une vraie instru, même si c'est électronique, et après on chante vraiment. Enfin, on fait son rap sans changer la voix et avec du texte et tout. Là, c'est beaucoup mieux, je pense, que de faire de l'autotune. Voilà, il y en a un qui fait très bien, entre guillemets, et tout ça. C'est quand même Booba ou des gens comme ça qui ont commencé à faire du rap avec de l'autotune. Voilà, bah après le texte on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que lui il en a fait. Après, il y a Niska actuellement qu'on entend. Alors là, c'est que voilà, c'est des gens qui font vraiment que de l'autotune tout le temps. Mais moi, j'ai quand même connu le rap et tout à l'époque où on n'avait pas d'autotune. Donc on avait IAM, NTM, il y avait Joey Star qui faisait du growl dans ses micros. Même en rap, fallait quand même le faire. C'était les seuls à faire ça. Il y avait une instru, il n'y avait pas d'autotune, tout était vraiment naturel. Et là, c'est vrai, ça se perd de plus en plus, je trouve. Bon, ça, après, c'est mon avis. Il y a une chanteuse, enfin, une rappeuse plutôt que j'aime bien, c'est Kenny Arcana, qui elle, fait pas du tout d'autotune, mais qui a vraiment un bon texte. C'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Il y a une instru qui est recherchée. Alors après, au niveau des textes, c'est des textes, alors sur certains c'est anarchiste, c'est anarchique, et les d'autres c'est plus retour à la terre, retour à la nature, voilà. L'homme par rapport à la nature ne plus suivre la vie actuelle, enfin voilà, c'est assez spécifique quand même. Mais les textes et tout, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de gros mots, ça dit des choses avec les vrais mots, et il y a vraiment un bon vocabulaire. C'est pour ça que j'aime bien, parce que j'avais l'impression de retrouver ce que faisait avant Ayam, Cool Chain, et des gens comme ça à l'époque. Voilà. Même si j'écoute pas trop de rap, malgré tout, c'est vrai que je préfère quand j'écoute du rap avoir un vrai texte et une bonne mélodie, un bon phrasé, une grammaire quand même assez sympa. Voilà. Il y avait un autre commentaire. Alors là, c'est Restar OS. Donc Restar OS, c'était une vidéo sur un système nord-coréen. Donc un commentaire de Grégory. Je suis le seul qui trouve que ça aurait été mieux, ou plutôt plus judicieux, de partir d'une base XFCE à la place de KDE. Alors sur la vidéo, c'est du KDE 3. Et le problème, c'est qu'XFCE, à l'époque où ça a été fait, je ne sais pas ce que ça valait. Voilà, je pourrais pas trop dire là-dessus. Mais déjà, je pense que le KDE il devait être largement léger. Parce qu'ils ont dû enlever un maximum de choses. On est quand même en Corée du Nord. Alors, à l'époque où ça a été fait, je sais plus si c'était Kim Jong-un déjà ou pas. Mais en tout cas, c'était déjà très très bridé. Il n'y avait pas Internet. Il n'y a pas Internet ou juste des trucs du gouvernement. Trois quatre sites, c'est tout. Donc, à mon avis, ça a été complètement allégé. Il ne doit pas être trop lourd et tout. Et puis le système, c'est vrai que j'avais voulu le montrer parce que je trouvais que c'était intéressant de voir dans ce pays-là, qui est quand même un pays qui est très spécifique, très fermé. Je trouvais que c'était sympa de justement de vous montrer le système qu'ils pouvaient utiliser là-bas. Voilà. En plus, c'est un Linux. Il y a Windows et il y a Linux. Donc voilà, c'était à l'époque où justement ils voulaient faire ressembler leur ordinateur à ceux d'Apple parce que quand même le dirigeant il avait un Apple, s'il vous plaît, attention. Donc comme il adorait justement cet environnement-là et tout, il a dit hop, tout le monde doit avoir la même chose. Donc il a refait un style Apple et il a remis ça dans leur ordinateur, bridé bien évidemment, et tout le monde a eu la même interface. Maintenant, il y a des Windows, donc je sais pas trop. Là, au niveau du gouvernement, je sais pas trop. Enfin, le gouvernement, façon de parler, bien évidemment. Donc voilà pour ce qui est de Star Wars. C'est vrai que j'avais pas mal étudié entre guillemets la Corée du Nord. Ça m'avait intéressé de savoir comment ils fonctionnaient là-bas. C'est comme une dictature, il faut savoir, mais qu'est-ce qu'ils font dans la dictature par rapport à ce qu'il y avait dans l'histoire auparavant avec Lénine, Staline et tout. Donc on avait quand même les camps de concentration à l'époque, dans les années 40 et tout. Et là, on a exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que je voulais voir un petit peu ce que c'était quand même la Corée du Nord, vraiment étudier tout ça, pour vraiment connaître leur truc. Voilà. Donc, pas pour idolâtrer du tout le gars, hein, non, parce que c'est quand même un dictateur, le gars, faut pas être fou. Donc, mais c'est pour savoir comment ils fonctionnent, pourquoi ils font ça. Et comme c'est quasiment la dernière grosse dictature de ce type, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est de voir ça, et sachant ce qui s'est passé dans l'histoire, ça permet un petit peu de voir ce qu'ont pu vivre aussi les gens au niveau de la torture et tout à l'époque dans les années 40. Voilà. C'était quand même pas une joyeuse époque, on va dire.
Et pour eux, malheureusement, c'est pas du tout joyeux ce qu'ils vivent actuellement. Il y a beaucoup de famine, beaucoup de morts, politiques ou pas d'ailleurs, hein. Il y en a qui essayent de s'échapper, qui ratent, et puis toute la famille part au cachot, ils sont tués. Alors je sais pas s'ils ne sont pas gazés aussi, enfin c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà. Un autre commentaire sur Super Cellule de Limoges de Idiata Logging. Donc bonjour, je suis vos vidéos pour Linux et j'ignorais que nous avions deux passions en point commun, Linux et la météo. Donc, bah oui, j'avais posé une vidéo sur une Super Cellule qui s'était passée à Limoges, sans titre enfin sans extrapolation au niveau du titre. La cellule était sympathique quand même à voir parce que on va dire qu'il faisait beau à ce moment-là. Et 5 minutes après, ça commençait à se couvrir, donc je suis allé voir. Justement, juste pas comme ça, et en plus il faisait bon, c'était l'été. Et en effet, c'était bien couvert, et vers le fond, c'était assez sombre. Bon, pas de souci. Je continue à faire ce que j'ai à faire. 5 minutes après, je repars dehors. Mais alors là, par contre, c'était pas pareil. C'est l'endroit. Déjà, il n'y avait plus du tout de soleil, c'était nuageux. Et ensuite, c'était totalement noir vers l'endroit où justement j'ai filmé. C'était hyper impressionnant et c'était voilà, j'avais jamais vu ça encore. Ça me faisait penser justement à ce qu'on pouvait voir comme vidéo aux États-Unis. Là, je me suis dit quand même, là c'est fort. Et puis après, il y avait des nuages qui avançaient et je les voyais avancer, même si sur la vidéo, c'est vrai, on voit pas vraiment, mais ils avançaient vraiment, ces nuages qui descendaient et tout, c'était juste impressionnant. Et au fur et à mesure que le nuage avançait, on voyait toutes les lumières de la ville qui s'allumaient les uns après les autres. Donc oui, c'était quand même quelque chose d'assez gros là. Après, ce que j'ai su, c'est que le lendemain, sur le journal local, ils avaient dit qu'il y avait quand même eu 30 cm de grêle de tombée sur la ville de Panazol, c'est la ville qui juxtapose Limoges. Donc en effet, là, c'était pas pareil. Bien évidemment, les plantations étaient défaites, détruites et tout. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai quand même regardé quand même comment ça se passait et à quel moment ça allait peut-être péter sur nous parce que je me suis dit, si ça vient sur nous, ça va être ta cata. J'ai rentré mes tomates et tout que j'avais fait à l'époque. Même si c'est un balcon, voilà, j'avais profité pour faire des légumes. J'avais rentré tout ça. On n'a rien eu fort heureusement, mais c'est passé pas loin. Là, c'était violent. Et puis même au-dessus de nous, vous voyez les nuages qui tournoyaient. C'était bizarre, bizarre, bizarre quand même. Allez, la dernière. Alors là, c'est Limoges que j'ai été filmé un dimanche matin. Donc la question, enfin le commentaire d'une personne. Je ne vais pas dire parce que sinon pauvre. Et oui, Limoges, ville triste, je suis né et parti, une ville qui s'est arrêtée dans le temps, du monde juste le samedi soir, mais sinon rien de transcendant le samedi dans les rues. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas que Paris où ça bouge. Faites un tour à Toulouse, entre autres, vous verrez qu'il y a du monde dans les rues, aux terrasses, y compris les dimanches. Mais bon, autant d'étudiants que la population de Limoges réunie. Donc, ça, c'est la vidéo. Alors, celle-là, elle peut fâcher un petit peu. Il y a eu beaucoup de j'aime pas, justement. Alors, la vidéo, je l'avais faite, c'était suite à une blague de Bref à Limoges, qui est une parodie des épisodes de Bref, justement. Et j'ai voulu voir sur l'épisode, ou plutôt sur la partie où il filme un dimanche matin, où il est aussi calme. Et ben, 9h du matin, je suis parti en centre-ville. Un jour de vote en plus, et j'ai voulu filmer justement le centre-ville, le plein centre. En effet, il n'y avait personne. Bon, il n'y avait personne, c'est vraiment, il fallait trouver les artères principales pour trouver des voitures. Je crois que j'ai croisé une personne à tout casser sur tout le long de la vidéo. Voilà, sur tout le long de la marche et tout. Mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Il y a une église, ça sonne, mais il n'y a personne. Donc c'est assez étonnant. Et sinon, bah oui, là, le dimanche, ma foi, les gens dorment. Le samedi, ça bouge. Quand même le vendredi, il y a le jeudi, il y a les fêtes étudiantes, il y a des festivals. Après, le truc, c'est que l'hiver, généralement, il faut quand même aller dans les pubs si on veut trouver des gens. Parce que l'hiver, comme il fait pas très très beau, les gens ils sortent, mais restent en intérieur, donc soit dans les pubs, soit entre eux, des fois ça peut arriver, mais bon, pour vraiment trouver les gens en ville, il faut aller dans les pubs. Voilà, il n'y a que là. Il y a ça, il y a les bars ambiance, il y a les bars ambiance discothèque et discothèque. Voilà, on a tout ça. Non, mais sinon, si on veut vraiment trouver de quoi sortir, on peut. On part en ville, il y a plein de bars ambiance qui sont ouverts. Donc ça bouge quand même un minimum. Après, comme j'ai dit, il n'y a que l'été où on sort. Sinon, c'est vrai qu'on est tous à l'intérieur. Voilà. L'été, il y a quand même des festivals. L'hiver, il y a une grosse fête foraine qui dure 3 semaines au total, en plein centre de Limoges, qui s'installe au pied de la gare, entre guillemets.
Voilà, donc c'est plutôt sympa. Enfin, non, il y a quand même des choses. Après, oui, c'est pas Paris. C'est pas. Et confondre Paris ou Bordeaux et Limoges, on est sur une ville qui a 150 000 habitants, et puis Bordeaux, il y en a beaucoup. Marseille, c'est pareil, il y en a beaucoup. Lyon, encore pire. Donc, je pense pas qu'on puisse vraiment comparer les deux. Mais ça bouge quand même. Faut juste savoir que les gens sont plus en intérieur qu'autre chose. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà, j'ai fini la liste. J'ai fini la liste. Donc, s'il y a un truc que j'ai pas montré, alors c'est ça. Alors ça, hop là, voilà, j'ai enlevé les fils. Alors ça, c'est un casque audio qui permet d'avoir du son en 3 dimensions. C'est-à-dire que on a un son 7.5 ça peut venir de l'arrière, de l'avant, du haut, du bas. On peut vraiment entendre dans tous les sens. Et c'est vraiment bien. Et si on voilà, je le mets sur les oreilles. Voilà. Si on regarde un film ou des choses comme ça, vraiment avec le son qui va bien, et ben le son va vraiment venir de partout. Ça, ce qui est vraiment étonnant. Et j'avais pris ça justement pour ça. Il y avait un moment où justement le youtubeur Patrick Pierre Garcia, j'en avais parlé au tout début, et ben il avait été justement filmer et prendre le son en 360 degrés dans la ville de Tokyo. Donc j'avais ça, j'écoute et tout. Et à un moment, j'entends une personne qui passe à côté. Et moi, comme un idiot, je me suis retourné, mais le problème, c'est que j'ai rien vu. Bah oui, évidemment, je me suis sorti de l'écran, mais il n'y avait rien. C'était dans le casque que ça se passait. Et j'avais vraiment l'impression qu'une personne avait parlé juste à côté de mon oreille et peut-être me demander quelque chose. Donc, je me suis retourné comme un idiot et bah, il n'y avait rien. Voilà. Donc, c'est vraiment juste étonnant. C'est pour ça que j'ai pris. Après, niveau audio, on a quand même un bon son, hein. On écoute de la musique et tout. J'ai essayé sur des musiques plus ou moins mélodramatiques, sur de la musique classique, sur de la techno. Ça manquerait peut-être presque un petit peu de basse sur certains endroits, mais sinon tout le reste est vraiment bon au niveau du son. C'est pas audiophile, hein, attention, faut pas se dire ça. On est quand même sur un casque qui fait que 65 euros. Mais pour vraiment faire pas mal de choses, du gaming, des choses comme ça, écouter un peu de musique, ça fera très bien l'affaire. Voilà. Donc c'est style series là, la main. Et puis j'avais pris aussi parce que le design j'aimais bien, je trouvais que ça faisait pas trop gamer entre guillemets, donc pour moi ça m'allait très très bien. Voilà. Donc c'est fini pour la vidéo, on se retrouvera pour une prochaine, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo de toute façon, donc avec nouveau des tests Linux et tout. Et voilà. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Salut.